aperçu qu'il y avait beaucoup d'espérance dans l'émergence de nouvelles innovations technologiques pour la pédagogie. Et donc on s'est demandé, effectivement, est-ce que ces croyances sont fondées? Est-ce qu'elles reposent sur une réalité? Et qu'est-ce que peut nous apprendre la science et les travaux scientifiques sur ces questions? On est toujours un peu choqué par le décalage qu'il y a entre des grandes affirmations comme ça, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va marcher, ça va être super, et les résultats qu'on obtient dans les recherches. Donc ça, c'est le thème. Je sais que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Non, les croyances, dès qu'on a une innovation technologique, on a toujours eu des croyances liées après aux perspectives pédagogiques qui peuvent émerger grâce à ces technologies. C'est ce qu'on a mis en exergue là, quand on a trouvé cette citation de Thomas Edison qui dit « Les livres vont bientôt disparaître des salles de classe » ou « Les livres seront bientôt obsolètes dans les salles de classe ». C'est comment je vais scénariser cette formation. Et à un moment, dans ce scénario, comment je vais recourir à certains outils technologiques ou pas. Alors j'ai l'impression que les gens qui font le métier de formateur ou le métier d'enseignant, ils savent que les ressources, c'est que des ressources. Ça peut être génial, mais ça ne remplace pas le cœur du métier qui est de concevoir un scénario pédagogique. L'arrivée des ressources numériques, c'est absolument fabuleux. Et c'est une fois que j'ai défini ça, dire mes objectifs, ma progression et les tâches, c'est une fois que ça c'est défini, que je me dis, bon, avec quelles ressources? Il ne faudrait pas partir en focalisant sur l'outil comme le font certains. Voilà. C'est-à-dire que, tiens, mes élèves, ils vont utiliser cet outil. Et maintenant, j'organise toute ma pédagogie autour de cet outil. Je pense que ça, ce n'est pas la bonne idée. Pour une même performance, l'efficience va consister à mobiliser plus ou moins de moyens. C'est-à-dire que si pour atteindre une même performance, j'ai dû mobiliser des moyens importants, en termes de temps, en termes de coûts, d'investissement financier, alors pour moi, c'est peut-être moins efficient qu'une situation qui m'amène au même résultat, aux mêmes performances, mais pour des temps d'apprentissage plus courts, des coûts moins importants. Et en fait, il faut bien dissocier les compétences d'usage du numérique en loisirs, en communication, par exemple Facebook et autres, de l'usage pédagogique. Et les élèves eux-mêmes, quand j'interroge des élèves, font la distinction. Donc pour moi, l'opposition nouvelle culture numérique et culture classique, elle ne m'intéresse pas, je ne me la pose pas. Donc on a essayé de partir de certains travaux qui balayent la littérature et de s'appuyer sur leurs conclusions pour dire déjà, voilà, un premier niveau de généralisation possible. La question de l'enfant et de l'adulte, dans l'ouvrage, on se base principalement sur des travaux liés à l'adulte. Donc, pour ce qui est de la formation de l'adulte, je dirais que beaucoup de nos travaux sont faits avec des étudiants. Et la valeur de l'enseignant, donc pas ajoutée, mais la valeur de l'enseignant, pour moi, exactement, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que on a plein de travaux depuis le e-learning, justement, qui montrent qu'il y a des difficultés à être autonome pour un apprenant à distance. On a besoin des enseignants dans le sens où il y a une recherche de lien social à travers les forums, les moyens de communication, le présentiel, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de contact et d'échange au-delà même des simples outils numériques. Après, en termes d'ouvrage, moi je sais que de plus en plus, ce qui m'intéresserait, c'est de refaire le même type d'ouvrage, mais plutôt que de questionner des croyances, c'est de dire maintenant, quelles sont les recommandations que l'on peut faire pour aider les gens à concevoir des dispositifs de manière plus rationnelle. En gros, qu'est-ce que les humains trafiquent là, avec ces technologies de la connaissance, quoi. La question, je pense qu'elle était déjà formulée par Michel Serres il y a une vingtaine d'années,